Salut, ici Coach Belcourt. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre encore dans la base en détail, le transfert de poids, la gestion de l'énergie à la boxe, les crochets, OK, et les esquives. Donc, pour commencer, on va travailler le transfert de poids, la gestion de l'énergie. Fait qu'on va se mettre face à la caméra, OK, les pieds largeur des épaules. Et là, c'est beaucoup plus facile de comprendre le concept de comment le poids se transfère d'une jambe à l'autre dans un combat, puis comment on gère l'énergie de la boxe en ayant les pieds comme ça, à largeur des épaules, parallèles. Okay? Donc, ici, presque tous les mouvements, okay, que ce soit des coups ou bien des esquives, vont se faire en faisant ce transfert-là, okay, d'une jambe à l'autre. Fait que le poids ici, en levant le talon, okay, d'une jambe, bien, vous allez transférer normalement le poids sur votre autre jambe. Donc, ici, vous allez juste commencer comme un exercice, okay? Tourner les hanches, lever le talon, écraser comme une cigarette imaginaire au sol. Ce que vous voulez, okay, c'est pas vous ramasser la pointe de pied comme une ballerine, mais vraiment encore avoir la plante du gros orteil au sol, okay, pour avoir un appui. Fait que, transfert d'une jambe à l'autre. Et là, plus ça va, plus vous allez sentir que c'est facile de transférer l'énergie. Et vous allez sentir l'énergie qui passe d'un côté à l'autre de votre corps facilement. Et là, juste en faisant ce mouvement-là, bien, vous travaillez déjà justement les esquives d'un côté à l'autre. Ici, vous pourriez rajouter les jabs directs. Fait que quand vous levez d'un côté, vous frappez avec une main. Okay? Fait que si je me lève le talon droit, je frappe avec la main droite. Le talon gauche, je frappe avec la main gauche. Avec les jabs directs. Yes. Yes. Pour ce qui est des esquives, on va commencer avec les esquives latérales. On va les travailler encore avec les pieds comme ça, OK? Donc, ce qu'on veut, un peu comme un lave-glace, c'est de pencher la tête d'un côté, OK? Puis pour pencher la tête d'un côté, la mécanique de votre corps, vous allez transférer une partie de votre poids. Quand vous transférez une partie d'un poids d'un côté, il faut transférer une partie du poids de l'autre côté pour garder un certain équilibre, OK? Fait que c'est comme un balancier, OK? Quand je mets du poids d'un bord, il faut que j'en rajoute de l'autre bord pour pouvoir garder cet équilibre-là. Okay? Fait que ici, si je transfère ma tête d'un côté, je vais sortir mes hanches de l'autre côté pour compenser. Puis aussi, ça va augmenter votre mobilité. Okay? Fait que ça, c'est le mouvement seulement du haut du corps, d'un côté à l'autre, comme ça ici, comme un lave-glace. Et là, vous allez rajouter le mouvement des pieds, comme vous allez travailler le transfert de poids, qui est quand vous allez pencher la tête d'un côté, vous allez lever le talon de l'autre côté, sortir les fesses du même côté que vous avez levé le talon. Okay? Et vous penchez un peu plus, fléchir le genou de l'autre côté. Yes. Yes. Exact. Ensuite, ça c'est pour les esquives latérales. OK? On va le revoir tantôt quand on va le travailler avec la position de boxe. Pour l'instant, on va garder ça comme ça, parce que c'est plus facile à apprendre. Puis on va continuer avec les esquives roulades. OK? Les esquives latérales sont plus utiles pour esquiver les lignes droites de notre adversaire. Donc, s'il me lance une ligne droite, j'esquive d'un côté à l'autre. OK? Et là, les esquives roulades, ça va être vraiment sur les crochets un peu plus que c'est utile pour aller chercher l'angle puis refaire un crochet nous-mêmes ensuite pour contrer. OK? Fait qu'on se replace de la même façon. Ici, vous allez commencer de la même manière, vous allez faire l'esquive latérale que vous venez de faire. OK? Fait qu'on va aller vers notre droite,
OK? On s'est penché un peu ici. Et là, la différence, c'est qu'au lieu de revenir en haut vers l'autre côté, on va descendre sur notre jambe. OK? Descendre notre jambe. Et là, on va sortir un peu plus les fesses et fléchir le tronc vers l'avant. Ensuite, on va commencer à faire la rotation comme on a fait avec nos pieds au sol et remonter l'autre côté. OK? Fait que redescends. Je recommence. On recommence. Fait que je fais l'esquive latérale. Ici, descends le tronc. Fait que fléchis un peu plus mon genou avant. Sors les fesses à l'arrière. Descends le tronc. Et là, roule. Et en même temps de tourner le haut du corps, le bas du corps va nous donner plus de mobilité. Fait qu'on refait le transfert de poids d'une jambe à l'autre comme on l'a pratiqué au début. Et remonte l'autre côté. OK? Descends sur la jambe ici. Roule. Et remonte. Descends. Roule. Et remonte. Yes. De le faire avec les jambes comme ça va vous permettre d'apprendre plus facilement le mouvement. Ensuite, ça se complexifie un peu plus quand on a une jambe derrière l'autre, une jambe devant l'autre, quand on est en position de boxe. OK? À partir de ce mouvement-là, on va continuer à apprendre les crochets. OK? Parce que ce qui arrive, c'est quand on fait ce transfert d'énergie-là, on est en bonne position pour apprendre la mécanique du crochet. OK? Fait qu'ici, on va commencer avec notre roulade, notre côté droit, on descend, on roule, on remonte de notre côté gauche. OK? Et à partir de là, ce qu'on veut, c'est frapper à l'horizontale. OK? Donc, comme une claque ici, comme une tape avec la main, on va tourner ici, on va ouvrir légèrement notre main gauche pour aller de la gauche vers la droite. OK? Et là, on va transférer le poids de notre côté gauche à notre côté droit. Fait ici, et là, on va laisser le pec, l'épaule agir pour faire le mouvement de la tape. OK? Fait que l'énergie commence du bas du corps, OK? Transfère d'un côté à l'autre, et là, termine avec la tape du haut du corps. OK? Dans le bras. Fait qu'on recommence avec l'esquive. On va se replacer ici face à la caméra. Donc, esquive du côté droit latéral, descend, roule jusqu'à notre côté gauche, remonte, commence à transférer le poids d'une jambe à l'autre en créant l'ouverture au niveau de notre bras, OK? Pour créer la tension justement dans notre pec, dans notre épaule. Ouvre, l'autre main protège l'autre côté. Et là, transfère le reste du poids vers notre jambe droite et laisse le haut du corps avec notre bras gauche taper. OK? On recommence. Droite, penche, roule, transfert, ouvre, tape. Yes. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le bras parallèle au sol. OK? Le coude vraiment derrière la main. Et ici, il va avoir une légère flexion du biceps et de l'épaule et du pec en même temps pour ramener. Fait que je roule et je ramène pour taper avec les jointures, parce qu'on ne tape pas avec la paume de la main à la boxe. OK? Fait qu'on recommence. À droite, penche, roule vers notre gauche, commence à transférer le poids, ouvre, transfère le reste du poids, puis laisse taper le bras. Yes. OK? Et là, la mécanique est pareille pour notre côté droit. Fait que, je m'en vais vers la gauche, esquive ici, penche, roule, remonte, transfert, ouvre, continue le transfert, tape. Et là, on peut faire à l'infini ici la même mécanique, il veut retravailler plusieurs fois. Boum. 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 Exact. Et là, maintenant, ce qu'on va travailler, c'est de travailler tous les éléments qu'on vient de faire
dans la position de boxe. Okay? Donc, si Mathieu il est face à moi ici, pied devant et derrière, okay? Encore la ligne, ici, elle n'est pas imaginaire, elle est vraiment visible, la ligne, okay? Mais vous devez avoir une ligne imaginaire qui passe entre vos orteils de votre pied avant, votre pied arrière. Vous devriez être capable comme de battre un ballon de soccer, okay? Imaginaire, sans vous frapper les pieds. Donc, ici, bonne flexion, légère ici. Donc, sur les lignes droites, ce qu'on va travailler, bien, pour l'instant, on va travailler un peu comme au début. Fait que juste de transférer le poids d'une jambe à l'autre et commencer à sentir l'énergie venir fléchir. Ce qu'on veut, c'est sortir la... Continue. OK? Ce qu'on veut ici, c'est sortir la tête de la ligne centrale puis l'aligner avec nos pieds. OK? Fait que quand il fait l'esquive du côté vers l'avant, mais il va aligner sa tête avec son pied avant. OK? Il va sortir sa tête de la ligne centrale ici. OK? Quand il va esquiver vers le pied arrière, il aligne sa tête avec son pied arrière et il sort la tête de la ligne centrale. Exact. Aussi, vous remarquez que lorsque Mathieu fait un esquive d'un côté, automatiquement, il charge l'énergie de l'autre côté pour contrer. Okay? Fait que si ici, Mathieu il a esquivé de ce côté-là, bien, il va avoir beaucoup plus de puissance sur son crochet gauche ensuite que s'il partait de sa position initiale. Fait que s'il revient, bam! Il va avoir de la puissance. S'il esquive de l'autre côté sur son direct ou un crochet, whatever, il va avoir beaucoup plus de puissance parce qu'il a transféré son poids puis il va ramener son poids rapidement dans sa main. Boum! Quelle initiale. OK? Fait que c'est vraiment ça de comprendre comment l'énergie se transfère d'une jambe à l'autre et comment la gérer. Ici aussi, il y a l'énergie qui va devant, derrière, OK? Et en rotation. OK? Je vais faire attention à mes OK, je dis souvent OK. Donc, ici, on peut pratiquer justement les esquives latérales comme Mathieu vient de faire. OK? Fait avec un partenaire, vous pouvez frapper 1, 2, 3, 4. Ensuite, lui, il revient. 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est à moi. 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est à lui. 2, 3. OK? Ensuite, au niveau des esquives roulades, même principe comme au début. OK? Donc, ici, je vais frapper avec la main un petit peu plus ouverte, un petit peu plus large pour qu'il puisse passer facilement en dessous. OK? Et là, il remonte et il redescend de l'autre côté pour esquiver. Yes. Yes. Ici, c'est important, OK, de ne pas esquiver avec le dos droit puis de regarder face à votre adversaire. OK? Vous voulez garder le menton dans la même position que vous aviez à l'initiale. On veut toujours protéger le menton. OK? Puis ici, c'est pas grave si vous perdez un peu le visuel sur le visage de votre adversaire. Tant que vous gardez contact avec son corps, vous allez être bien. OK? La raison, c'est que ici, si vous gardez la tête droite lorsque votre adversaire lance le crochet, il y a des chances que vous allez esquiver le point, mais vous allez vous faire frapper avec l'avant-bras. Okay? Alors, en gardant la tête ici penchée, vous allez clairer aussi l'avant-bras. On veut viser le tour de bras de notre adversaire avec l'arête de notre front puis notre tête. Comme ça, on est certain qu'on claire tout le bras. Et qu'on est en bonne position ensuite pour frapper. Au niveau des crochets, on va reprendre la mécanique du crochet. Okay? Ici, si vous partez de la position initiale sur un crochet du bras avant, ça va être utile et efficace de faire un contre-mouvement pour pouvoir charger votre crochet puis donner
de l'espace pour pouvoir effectuer votre crochet. Fait qu'ici, même pas besoin de tourner nécessairement le poids de votre pied arrière, mais vous pouvez le faire. Okay? Tournez légèrement vers votre pied avant, ici. Okay? Et là, vous voyez son épaule avant a reculé un peu plus vers l'arrière. Et il a aussi donné un look différent à son adversaire pour voir les ouvertures. Okay? Donc, dans cette position-là, il va aller charger légèrement son crochet. Okay? Ensuite, il va ouvrir et commencer à transférer le poids vers sa jambe arrière, ouvrir la main avant. Okay? Et là, il va continuer le transfert vers la jambe arrière. Et en terminant son transfert, il va snapper avec le bras. Exactement. OK? Refais-le. Vas-y, tranquillement. Ouvre. Bam! Ce qu'on veut ici, okay, c'est que si Mathieu passe, si moi j'avance en étant l'adversaire de Mathieu, s'il passe derrière ma tête, okay, qu'il va me tirer lui vers là. Okay? C'est comme ça que vous allez comprendre comment bien transférer votre énergie sur votre crochet. Okay? Ce qu'on veut ici, c'est que, comme Mathieu, comme s'il était au tir à la corde, okay? Il veut sentir la mécanique de transférer le poids vers l'arrière avec la rotation du corps. OK? Yes. En tournant. Il va s'aider aussi avec la rotation de son pied avant, puis vraiment transférer. Là, qu'il va avoir de la tension, et quand je laisse aller, le snap, il est là. OK? Fait qu'il va avoir beaucoup plus d'impact. Fait qu'ici, on repart du départ. OK? Et là, tu vas le faire rapidement et explosif. Plus quick. Yes, exact. Encore? Yes. Super. Maintenant, de la main arrière, vous n'avez pas besoin de faire un contre-mouvement, puisque déjà, dans votre position initiale, vous avez plus de poids sur votre jambe arrière. Vos épaules aussi, l'épaule avant, l'épaule arrière est déjà plus alignée vers l'arrière, fait que vous allez déjà avoir l'espace pour faire le mouvement. Donc, comme tous les coups, ça commence en bas, commence à faire la rotation en bas, puis il va créer en même temps une légère ouverture ici. Et là, en terminant sa rotation, tu vas aller te pencher un petit peu plus aussi sur ta jambe avant. Yes. Encore? Bam. On veut ici, OK. Je commence ma rotation. En commençant ma rotation, je vais ouvrir en même temps. Boum. Et là, je vais terminer. Et je veux tourner rapidement vers ma jambe avant. OK? Je ne veux pas m'arrêter ici face à mon adversaire. Je veux tourner vers ma hanche et avoir la tension dans mon autre hanche et même mon genou. OK? Boum. Et là, je regarde toujours vers l'avant. Ouvre. OK? Comme une claque à paume ouverte. Et rentre les jointures à la fin en snappant le bras puis en tournant le reste du corps. OK? Ici, c'est le bras, l'épaule, le pec qui fait ce petit mouvement-là explosif à la fin qui va faire la différence sur l'impact de votre adversaire. OK? Faut savoir apprendre le timing au bon moment, OK, pour snapper le coup. Fait qu'on reprend. Let's go. Yes. Tourne en bas, mais ouvre en même temps. Ouais. Crée la tension, puis termine le transfert. Encore. Un peu plus de côté. Let's go. Yes. Allez. Yes. Encore. Encore. C'est mieux. Yes. Un peu plus de côté. Nice. Fléchis les genoux un peu. Un peu plus comme ça. Yes. Good. Vas-y. Nice. Là, beaucoup mieux. OK? Ensuite, on va reprendre les esquives roulades. OK? Vous pouvez comprendre la mécanique ici comme ça. En faisant vos esquives roulades, il roule d'un côté vers sa jambe arrière. Il a chargé l'énergie.
Et là, il va le retransférer rapidement sur la jambe avant et snapper. OK? On peut le refaire plusieurs fois. Bam! Bam! Nice. Yes. On peut faire la même chose de l'autre côté aussi. Yes. 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 Et comme vous voyez aussi, quand il termine un mouvement, que ce soit d'un coup ou un esquive, il y a toujours, ça amène toujours à charger la puissance pour le coup suivant de l'autre côté. Okay? Donc ici, je vais le faire rouler pour charger son bras avant. Il va faire son crochet de son bras avant. Et là, il va pouvoir enchaîner avec son crochet de bras arrière qui est déjà chargé. Et là, ensuite, rouler de l'autre côté. Crochet du bras arrière qui va charger son bras avant ensuite. Bam! Et là, il va rouler du côté du bras avant. Fait que là, vous pouvez enchaîner d'un côté à l'autre, okay, avec les deux crochets. Fait qu'on commence. Avance-toi un peu. Roule ici. Charger son bras avant. Bam! Bam! L'autre côté. Bam! Bam! L'autre côté. Bam! 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 Good. Aussi, autre exemple, si vous voulez vraiment travailler la motion tranquillement, vous allez partir ici avec votre direct en extension, donc statut sur le direct. Ouais, exactement. Vous voyez, encore bien protégé, son épaule. Le transfert de poids, il est bien fait sur la jambe avant. Il y a un bon appui. Okay? Et là, il va ramener sa main à son menton tout en commençant à ouvrir sa main avant, ici pour le crochet. Exact. Et là, il revient, il se replace. Bam! Bam! Nice. Reprends. Bam! Nice. Yes. Et il peut faire la même chose de l'autre côté. OK. Jab. Et là, même mécanique. OK. Au même moment qu'il ramène, il commence à ouvrir l'autre. Puis il termine le mouvement. OK. Boum. Vas-y. Bam. Bam. Encore. Encore. Yes. Donc, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Matt? Yes. Je vous remercie beaucoup, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Merci, bye.